Bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bienvenue pour cette troisième étape de ville. Les amis, nous avons pu vaincre Ulag, le seigneur de la guerre des orques, dans une bataille légendaire et acharnée. Franchement, j'en ai bavé, mais ça a été complètement épique. Nos 4 héros sont encore là. Ils ont validé donc la troisième quête. Sur le chemin de la campagne numéro 1. Encore 2, peut-être pourront-ils passer niveau 2. Cela dit, ce n'est pas encore gagné. On a l'héritage du seigneur de la guerre des orques maintenant. Donc là, je crains fortement cette quête. C'est ma bête noire, je dois vous dire. Parce que nous perdons tout notre équipement. Hein. Même celui de départ, on part avec la bite et le couteau. Mais dans l'immédiat, on va faire une étape ville. Allez, c'est parti donc. Je vais tirer 4 étapes villes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà, je la tire au pif. Espérons ne pas tomber sur des bandits, ce serait dommage. Ok, marché, ruelle, très bien, il n'y a pas de bandits. C'est déjà, c'est déjà très très bien. Alors, pas d'événement, donc c'est bien. Donc nous avons les docks. Partie de dés, misez une somme en pièces d'or et lancez un dé pour vous et un autre dé pour le marin. Celui qui obtient le meilleur résultat récupère le double de sa mise. En cas d'égalité, relancez les dés. Très bien, alors on a ça pour se gonfler un petit peu les pièces d'or en sachant que nous sommes tout de même à 2275 pièces d'or. Donc, j'ai envie de dire, je peux me permettre peut-être d'essayer de miser une somme. Celui qui obtient le meilleur résultat récupère le double de sa mise. Donc, on pourrait être pas mal. Je crois qu'on peut utiliser des dés d'esprit au moins une fois. Cependant, on perd des dés d'esprit, donc ça va être compliqué. Est-ce qu'on le fait ou pas? J'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que dans la prochaine quête, on finit à poil. On a pas mal d'équipements, mais on est à poil de toute façon, quoi. Marché. Ruelle. Marché, on connaît, hein, c'est là où on va tirer 10 cartes équipement. Alors on verra, ça je vais certainement le faire. Mercenaire, piocher des cartes personnages jusqu'à obtenir une carte de type homme d'armes. Vous pouvez l'enrôler et si vous payez sa solde. Ça c'est très très bien. Alors à savoir que j'avais payé et enrôlé un homme d'armes qui a pu s'en sortir avec nous. J'imagine qu'il est rentré chez lui. On avait enrôlé un éclaireur qui nous a servi plus ou moins bien. Je dois dire qu'il a échangé 2-3 passes d'armes et qu'il s'en est très bien sorti lors du dernier épisode. Et donc, est-ce que il serait bien, ça serait bien par contre de le prendre avec nous. Parce que franchement, ça vaudrait le coup. Rien n'indique dans les règles spéciales que nous n'avons pas le droit d'engager quelqu'un. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc déjà je vais engager un homme d'armes. On va reprendre le même. On va reprendre l'éclaireur qui a été satisfaisant. Donc on le réembauche. Donc on peut enlever 150 pièces d'or. Donc il nous reste 1125 pièces d'or, si les comptes sont bons. 1125 pièces d'or, voilà, plus 150, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc nous embauchons déjà un éclaireur qui va venir avec nous. Ce sera pas de trop. Parce que cette quête, comme je vous dis, ça va être tendu. Garnison, enrôler, piocher, des cartes, là c'est un petit peu le même truc. Troc, on pourrait troquer des équipements, mais je ne tiens pas à troquer des équipements, je tiens certainement à en acheter. Alors, doc,
Doc est très intéressant. Nous allons donc choisir quelqu'un avec un nombre de points d'esprit satisfaisant, comme l'enchanteur qui en a 5, pour jouer les dés. Je vais miser 150 pièces d'or. Je mise 150 pièces d'or. Donc si je perds, je tomberai à 975 pièces d'or, il me semble. Ok, donc je marque ça en léger sur le côté de ma feuille. Attendez, que je raconte pas de conneries, parce que j'étais quand même... Non, là je raconte des sottises. J'étais à 2275 pièces d'or. Et si j'enlève 150, je retombe à 2225 pièces d'or. Hein. Je suis à 2225 pièces d'or hein, avec l'achat des services de l'éclaireur. Donc, il me resterait 1975 pièces d'or. Ok, très bien. Donc, on va tenter ça. Donc, je mise 150 pièces d'or et on va voir si, si la mise est gagnante ou pas. C'est parti. Donc, on va miser, on fait le jet du marin, c'est parti. Le jet du marin, 1 pour le marin. Et oui, le dé est pipé, il ne fait que des 1. Haha, c'était le piège. Et on joue, nous, on fait 2. Eh bien, écoutez, on fait 2. Je prends 300 pièces d'or. Ok, c'est une réussite. C'est une réussite. Donc c'est magnifique. On était donc à 1225 pièces d'or, je rajoute. Donc je monte à... Donc résultat des courses les amis, nous montons à 2425 pièces d'or. Ok, ça c'est acté. Ça c'est acté. Nous avons donc loué les services d'un mercenaire qui nous a fait perdre 150 pièces d'or. Et nous avons récupéré 300 pièces d'or sur les quais en pariant sur un tonneau. Donc ça, c'est formidable. Je note donc 2425 pièces d'or. Donc ça, c'est classe. Ok, ça, c'est fait. Ici, nous avons la carte marché. Vendre, vous pouvez vendre vos équipements à moitié prix, arrondi au supérieur. Vos équipements. Alors toujours pareil, hein, la carte marché, est-ce que on peut vendre les potions? J'en suis pas sûr. C'est les équipements hein, qui est écrit. Donc une fois de plus, je vais trier mes équipements. Mais il n'y a rien en équipement que je veux lâcher. Mais par contre, avec 2000 trucs d'or, je vais donc distribuer 10 cartes équipement au hasard. Et voir ce qu'ils proposent sur le marché. Allez, c'est parti. Ok les amis, les cartes équipement sont ici. Alors j'ai essayé de les piocher au pif au maximum. Donc c'est parti, on va les retourner. Nous avons une chope, une clé ou une armure de plate. Ça c'est pas mal quand même. Un casque de fortune. Une torche supplémentaire. Une épée de fortune. Un casque elfique. Ça c'est pas mal non plus. Un nécessaire d'alchimie. Une deuxième torche et une autre chope. Ok, voilà pour ce que je peux trouver sur le marché. Alors, sans vous mentir, évidemment, l'armure de plate est relativement exceptionnelle. Cependant, il n'y a que le barbare qui pourra la porter dans le groupe. Qu'est-ce qu'on va faire donc ? Le casque elfique, bien sûr, hein, pour l'elfe qui pourrait être très très bien. Je pense que je vais retenir ces deux choses. Et pour le reste, je ne vais pas suivre. Une carte équipement ingrédients pour le nécessaire d'alchimie. Qu'est-ce que c'est? D'accord, pour utiliser une action et défausser une carte équipement ingrédients pour effectuer un test de connaissance plus 1 sur une réussite, piocher une carte potion. Sur un échec, la mixture explose causant la
un point de vie imbloquable à chaque figurine présente dans le lieu où vous vous trouvez. Bien trop dangereux, les amis, bien trop dangereux. Et puis je n'ai pas de carte équipement ingrédients sous la main, donc voilà. On va donc tenter de toucher ces deux petites équipements. Alors, avec 2425, normalement, on devrait largement pouvoir se les payer. Le casque elfique, je vais le prendre. Je vais prendre le casque elfique sans le négocier, donc je tombe à 2025 pièces d'or. Je l'équipe sur l'elfe. L'armure de plate, je la prends également, 1450 pièces d'or. Donc, il me reste 575 pièces d'or en tout et pour tout. Je n'ai absolument rien négocié parce que j'ai le nain dans l'équipe et qu'à chaque fois on s'en met plein les poches, quoi. Donc je vais pas négocier plus que ça. Ok, et c'est bien trop précieux. Très bien, donc ça je l'équipe sur le barbare. On va donc rééquiper le casque l'elfe sur l'elfe, l'armure de plate sur le barbare. On va mettre l'armure cloutée sur le nain qui peut la porter. Très bien. On va équiper le pourpoint de cuir sur l'enchanteur, la cape. La cape, on va voir. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses. L'armure de cuir, c'est l'elfe qui va la prendre avec la cape. Ici, le casque, c'est notre ami barbare qui va le prendre. Et l'armure cloutée, donc, c'est le nain, et l'enchanteur aura le pourpoint de cuir. L'enchanteur qui a déjà une cape d'origine, donc ce sera sympa. On va donc on va faire comme ceci. Vous avez les cartes perso qui s'enclenchent sur vos écrans avec des petits effets spéciaux bien sympathiques, et vous comprenez de suite qui équipe quoi. Normalement. Donc c'est parfait, c'est parfait. L'elfe gagnera, alors il gagnera pas mal de dés lui. Il a que 2 dés blancs normalement en défense. Donc là il gagne. Il a 2 dés blancs, 2 dés verts en défense maintenant. L'elfe avec une cape, possibilité de rejeter ses dés. Le barbare, lui, avait 2 dés blancs d'origine, donc il garde 2 dés blancs et 1 dé vert. Est-ce que c'est ça l'histoire l'histoire de notre barbare favori? 3 dés blancs et 1 dé vert. Voilà. À concurrence de 3 dés blancs d'origine. Ah oui, il avait le casque, c'est pour ça que je me posais des questions. Donc là, il aura 4 dés blancs et 1 dé vert. Ok. Il aura 4 dés blancs et 1 dé vert. Très bien. Et notre ami nain aura donc un dé violet et 2 dés blancs supplémentaires au lieu d'un. Donc un dé violet et 2 dés blancs. Et l'enchanteur aura donc un dé blanc et une cape, un dé blanc et un dé bleu pour se défendre. Voilà pour l'étape de ville, les amis. Je vous laisse ici et restez en ligne puisque la quête de l'héritage du seigneur de la guerre des orques va commencer immédiatement. C'est donc parti, à tout de suite. Grak, l'infâme descendant de Hulag, a juré vengeance contre les meurtriers supposés de son père. Au terme de plusieurs longs mois de recherche, il a finalement retrouvé votre trace et vous a fait tomber dans une embuscade. Vous voici donc prisonnier dans les cachots, tandis qu'il se creuse la cervelle pour vous infliger le pire châtiment qui soit. Profitant du sommeil de votre gardien, vous parvenez à crocheter la serrure de votre géole avec un vieil os de rat. Mais il vous faut maintenant retrouver votre équipement et sortir de là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'héritage du seigneur de la guerre. Alors, après avoir fait 2 à 3 tests, pour commencer les petites explications,
j'ai aménagé pour mon système ce premier couloir par rapport aux aménagements du plateau, parce qu'il s'avère que sur mon système il y a trop peu de chances de réussir cette quête si je commence à mettre la mise en place qui est écrite sur le livret de quête. Donc j'ai aménagé juste ce petit couloir, voilà, c'est pour mon système, c'est un aménagement pour me donner le minimum de chances de réussir, en sachant que cette quête est un petit peu ma bête noire, donc il y a très peu de chances que je la réussisse, très honnêtement, si ce n'est pas le cas. Si je devais échouer sur cette quête, eh bien on repartirait sur le deuxième embranchement, juste après la délivrance de Siraniar, c'est-à-dire qu'on partirait sur la quête du chasseur de pierres. On remonterait un petit peu le temps, quoi, si vous voulez, et on continuerait sur la branche parallèle. On verra. Si je perds, je le ferai comme ça, en tout cas. La piste de monstres. Alors, je n'ai pas les orques sauvages et je n'ai pas les snowtlings. Donc, j'ai les gobelins de la nuit, les gremlins du donjon, donc créature qui est assez exclusive, à mon système, les orques et les orques noirs. Voilà, ça c'est pour commencer aussi. Et chacun de mes héros sera équipé d'une tunique de jute. C'est une tunique qui rapporte effectivement un dé noir de plus en défense, en sachant que les dés noirs sont plus des dés d'attaque que des dés de défense. Donc chacun de mes héros sont vêtus de cela. C'est une carte que je me suis faite et que j'aime bien utiliser sur ce genre de scénario où les héros sont prisonniers. Je trouve que ça fait sympathique, et même si ça rajoute un dé noir en défense, je vous prie de croire que c'est pas ce dé noir qui va me sauver la peau. Ok, il y a des événements sur la case 3, 6, 10, 15 et 20. C'est le scénario exclusif, encore une fois, de la version revisitée du chapitre 1 de Gravaillon, qui, au moment où vous avez cette vidéo, j'ignore s'il l'aura délivré sur Discord ou sur son site. En tout cas, il me l'a fait passer un petit peu en avance, en tout cas les quelques quêtes qu'il a déjà écrites. Donc nous allons continuer, à l'image du Seigneur de la Guerre des Orques, qui était aussi l'exclusivité de la version revisitée, qui ne devrait pas tarder à sortir, ou peut-être qui est déjà sortie le jour où cette vidéo sera sur ma chaîne, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez vu dans l'étape de ville, je me suis payé également les services de cet éclaireur que nous avions dans la quête précédente. Je l'ai réembauché. Donc tous nos équipements ont été confisqués, ainsi que les sortilèges de l'elfe et de l'enchanteur. Alors, c'est un paradoxe, parce que si vous regardez la dose d'équipement que j'ai pu acquérir jusqu'à aujourd'hui, eh ben, je ne pourrai pas m'en servir. Les sortilèges sont là aussi, et je ne pourrai pas non plus m'en servir, jusqu'à temps que j'ai la chance peut-être de récupérer ce matériel. Ok, il y a des pièges, il y a les règles d'obscurité, il va falloir avancer avec prudence et stratégie, un maximum. Si possible, je vais faire vraiment du mieux que je peux, mais je vous annonce déjà que ce sera certainement un échec. Ce sera certainement un échec de quête, parce que c'est une quête qui est très anxiogène, dans le sens où il faut soit finir en vie et trouver l'escalier de départ pour s'enfuir, ou soit, si on peut en plus récupérer nos affaires, c'est très bien. Mais vraiment, le but du jeu, c'est de partir. Et le mieux, ça serait de partir, quitte à ne pas récupérer nos affaires. Parce qu'on se bat à main nue, les amis. Alors, c'est parti. Donc, on va faire le premier jet de déplacement pour commencer donc cette quête. Et comme dit, si je ne la réussis pas, eh bien on remontera un peu le temps et on partira sur le deuxième embranchement à partir du chasseur de pierre. Ok, c'est parti. Donc nous allons
avancer avec le barbare qui fait un 4 et qui a 8, donc qui fait 12 de déplacement, le barbare, qui a réussi à crocheter la porte avec un os de rat. Donc c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le barbare qui peut se mettre ici en bas du couloir avec 6 de déplacement. Il peut ouvrir la porte. Donc il ouvre la porte qui tenait absolument à s'ouvrir d'ailleurs. Donc je l'ouvre et je vais piocher une première carte. C'est parti. Et nous avons un deuxième couloir en L, en T, avec 2 portes fermées à clé. Et ça c'est une première bonne nouvelle parce que ça va nous laisser des portes en plus à visiter. Ce qui fait que... évidemment, on va avoir un petit peu plus de chance de s'en sortir. Je mets en place devant vous. Voilà, c'est très rapide. Tac, ici. On a donc 2 portes fermées à clé. Cette porte reste ici et on a 2 portes fermées à clé sur les 2 extrémités de ce couloir. Voilà, le couloir est placé. Donc on a 3 portes à visiter. Donc logiquement, ça commence bien puisque... on va avoir l'embarras du choix. Cependant, avec ces 6 de déplacement, le barbare va faire 6, 7, 8 et va se reculer un tout petit peu afin d'aller visiter cette porte en bas. En sachant que nous ne pouvons pas forcer les portes tant que nous ne retrouvons pas d'armes. Et encore, ça dépend lesquelles. On ne pourra pas forcer avec une dague, on pourra pas forcer avec n'importe quoi. Donc il nous faut tout le temps crocheter. Et ça, c'est un sacré défi aussi si les dés ne sont pas avec nous, quoi. Allez, on déplace tout le monde. Le nain qui fait 4. L'elfe qui fait 6. L'enchanteur qui fait 6 également. C'est donc parti. Le nain 7 et 4. 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui peut se mettre là. L'elfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui peut se mettre derrière. L'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui peut se mettre ici et l'éclaireur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien envie de mettre l'éclaireur en premier d'ailleurs parce que je ne vois pas pourquoi on paye. On va le lancer dans le feu lui, hein. Dans le feu de l'action. Allez, donc tout le monde a joué, donc c'est la piste d'événement, c'est parti. Et le dé est tombé par terre comme à son habitude. Et ça c'est un bouclier, donc ça n'avancera pas dans l'immédiat. Très bien les amis, nos petits camarades sont dans le couloir et vont continuer à explorer ce donjon et à essayer de sortir de cette prison plutôt, hein, puisqu'ils ont été kidnappés. On va donc rentrer avec le nain. Le nain qui va faire un déplacement et qui va ouvrir la porte et on verra bien ce qu'il y a derrière. Hein. C'est parti. 4 avec le nain, 11 de déplacement, il réalise 1 de déplacement et ouvre la porte, c'est parti, carte donjon, et c'est un couloir incurvé avec une porte et une carte matrice qui se présente à nous. Très bien, donc nous avons ce couloir incurvé, d'ailleurs il manque une porte là, la porte était ici, je la remets en place. Nous avons donc ce couloir incurvé et on va tirer une carte matrice, c'est parti donc. Et c'est une carte verte sans changement de population qui nous indique qu'il y a 3 gremlins du donjon. L'occasion de vous présenter cette petite créature absolument géniale. Vous avez sa carte sur l'écran, on va placer tout ça. Ok. Les gremlins du donjon sont en place, donc on va déjà avoir droit à un premier affrontement. Inutile de vous dire qu'il va falloir jouer Finod. Donc les gremlins du donjon ont cette capacité appelée Jetatura. S'ils obtiennent 2 boucliers noirs lors de leur jet d'attaque, le gremlin du donjon lance un sortilège fosse profonde sur la cible. Sur sa cible, le héros subit immédiatement les effets de ce piège. Placez un jeton piège fosse profonde et subissez les mêmes conséquences que la carte. Ok,
Donc c'est des petites créatures magiques qui sont susceptibles de lancer des petits sortilèges si elles ne sont pas contentes de leur jet d'attaque, voyez-vous. Donc c'est plutôt sympathique, j'ai envie de vous dire. Donc on va jeter un dé de ciblage pour connaître le ciblage de ces créatures. C'est parti. C'est un bouclier noir, donc ça c'est pas la piste d'événement, hein, c'est vraiment un bouclier noir. Non, en fait on était sur un bouclier, je crois, hein. La piste d'événement n'était pas d'accord, n'a pas voulu avancer, donc nous étions sur un bouclier. Donc tout va bien, on a la piste de ciblage. Je raconte déjà n'importe quoi. Ok, le nain. Alors, le nain qui va aller au contact. Le nain qui va aller au contact. Tant pis, on va tenter de suite de taper ces créatures, histoire qu'il y ait quand même un tout petit peu d'action, parce que si je me mets à courir, à ouvrir toutes les portes, il va y avoir 100 000 créatures, et nous n'avons pas d'armes. Donc autant essayer de les frapper une à une. Ok. Cela dit, voilà, allez, c'est parti. Donc, attaque du nain avec un crâne. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. 2 dés blancs pour le gremlin du donjon, c'est parti, qui se défend. Le gremlin du donjon qui parvient à se défendre du coup de poing donné par le nain, qui est à peu près à la même taille que ces petites saloperies. Les gremlins du donjon avec 7 de déplacement préféraient avoir l'enchanteur, l'elfe, et ensuite le nain, effectivement. Mais 1, 2, 3, 4... 5, donc il y a un gremlin qui peut aller jusqu'à chez l'enchanteur ici, et il y en a un deuxième qui peut aller jusqu'à l'elfe ici. Voilà, ça c'est fait, et le troisième, 1, 2, 3, 4, 5, qui peut rejoindre le nain. Donc nous avons d'entrée de jeu une petite collision devant la première porte, les amis. Ok, donc on va jeter les dés d'attaque, hein. Donc le premier attaque l'enchanteur, c'est parti. Le premier gremlin du donjon attaque l'enchanteur et le dé est retombé par terre. C'est un crâne. C'est un crâne. L'enchanteur n'a plus sa cape, il n'a qu'un dé bleu pour se défendre et un dé noir. Donc l'enchanteur va tenter de se défendre de ce seul crâne. C'est parti et c'est une réussite critique avec un bouclier. Donc on parvient très bien à se défendre, il n'y a pas de problème. On va donc effectuer la deuxième attaque sur l'elfe. Le deuxième gremlin du donjon va... le gremlin du donjon. J'aime bien ces petites bestioles, il fallait absolument que je les rajoute à mon système. Va donc effectuer l'attaque sur l'elfe, hein. C'est parti. Avec un crâne. Un crâne uniquement, un dé vert, un dé noir. C'est encore là où les héros ont le plus de dés, hein. C'est en défense. Ok, il se défend. Donc c'est formidable, il se défend. On va de suite exécuter l'attaque du troisième gremlin du donjon sur le nain, qui lui par contre prend 2 crânes. Donc c'est un dé violet et un dé noir pour le nain. Allez, c'est parti, défense de El Nano, c'est parti. Échec critique pour le nain qui perd d'emblée 2 points de vie, et le petit gremlin du donjon réattaque immédiatement. C'est parti avec un crâne. Défense du nain qui ne se défend pas. Plaît-il un petit point d'esprit? On va relancer les dés de défense du nain, c'est parti. Et là il se défend, donc tant mieux. Ok, on n'aura pas perdu le point d'esprit pour rien. Bon, le nain a joué, les gremlins ont joué, donc ce groupe de monstres. On va donc jouer avec les héros. L'elfe peut tenter sa chance sur le premier gremlin,
puis reculer, histoire de laisser la place aux autres, pour avoir plus de chance. L'elfe, donc, qui a un dé blanc uniquement, en attaque, en sachant que si on est dans un lieu obscur, eh bien, il perdra son dé d'attaque, il ne peut même plus attaquer, il n'y voit rien du tout. C'est cocasse parce qu'un elfe a de grandes oreilles et de très bons yeux généralement, donc c'est bizarre, mais enfin bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti, donc l'attaque de l'elfe avec un crâne, et on est passé à côté de l'échec critique, comme vous pouvez le remarquer. Défense du Gremlin qui ne se défend pas, donc le Gremlin s'en va. Ça, c'est une opération conclue avec brio, comme on peut dire. Très bien, l'elfe qui peut se déplacer, et nous n'avons pas tiré les dés de piège du nain, je vais le faire de suite, toutes mes excuses. Alors c'est parti donc, et c'est un bouclier, donc il s'en sort très très bien. On va jeter un dé de déplacement maintenant, c'est parti, et c'est un 5. Donc l'elfe qui va pouvoir aller rejoindre l'elfe, le nain, 1, 2, 3, 4, 5, qui va ici, 6, se mettre à côté du Gremlin du donjon pour le prochain tour, de manière à ce qu'on soit déjà 2 sur lui. D'accord, donc ici il nous reste l'enchanteur, le barbare. Le barbare va frapper, s'il loupe ce sera l'homme d'armes, et si l'homme d'armes loupe ce sera l'enchanteur. Donc on a 3 tentatives sur cette même créature. Normalement ça devrait bien se passer, espérons. En tout cas c'est parti. Donc le barbare qui donne un gros coup de poing dans la gueule du Gremlin. Le Gremlin a perdu ses dents, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Le Gremlin, c'est foutu pour lui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux avancer juste l'enchanteur, on va dire que l'enchanteur avance 1, 2, 3 uniquement sur ses dés de déplacement, ses points de vie, et on va tirer son dé de piège. C'est parti, donc dé de piège de l'enchanteur, et c'est un crâne, donc ça se passe plutôt bien. Piste d'événement. C'est parti. Non, l'éclaireur va avancer également. Je préfère qu'il se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vient à côté du nain. Il faudrait qu'il soit tout près, l'éclaireur, tout le temps, de manière à le faire attaquer le plus possible également. Cependant, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Ok. Piste d'événement, donc c'est parti, c'est un crâne. Et cette fois-ci, ça avance. La piste d'événement est lancée. Nous sommes sur la case numéro 2, à une case du tout premier événement, écrit par Gravaillon. Voilà. Donc, l'elfe, le nain, va tenter de frapper avec un dé noir. Va tenter de frapper le dernier Gremlin du donjon. C'est parti. Et c'est un crâne avec un 2. Bon, ça va, ça passe. La défense du Gremlin qui ne se défend pas. Très bien. Le Gremlin dégage. Ok. Donc, si on doit faire déjà une petite conclusion sur ce premier départ, eh bien, nous avons pu, avec plus ou moins de chance, arriver à nous défaire de ces premières créatures sans trop perdre de points de vie, hormis le nain qui a quand même perdu 2 points d'entrée de jeu. Ça aurait pu être pire puisqu'il a joué son dé d'esprit et on a réussi à se défendre du deuxième assaut. Bon, tout ça est très bien, donc nous allons pouvoir avancer. Le nain, donc, qui va faire un dé de déplacement vers la prochaine porte. C'est parti. Il fait un 2, le nain. Donc le nain a 9 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nain qui est au bout du couloir et qui ouvre la porte. Carte donjon, donc, c'est parti. Et c'est la salle numéro A, les amis. C'est la salle numéro A. Pièce spéciale A. Placer le coffre à trésor numéro 1. Piocher une carte mobilier et une carte matrice. Ajouter la carte exploration pièce B au paquet exploration pièce. Ok, donc il y a quelques petites choses à faire. Je place tout ça
Très bien, le coffre est dans la pièce, les amis, comme vous pouvez le constater. Une carte mobilier, j'ai rajouté la carte exploration pièce B au deck donjon et nous avons le buffet. Et en carte matrice, nous avons une nouvelle fois 3 gobelins de la nuit. Alors une nouvelle fois parce qu'ils sont au nombre de 3, hein, ne vous méprenez pas. Voilà, je place donc tout ceci. Voilà, les 3 gobelins de la nuit sont placés, le buffet est placé les amis, et notre ami nain, je ne sais même plus combien il lui restait de déplacement. Certainement assez pour venir au contact au moins du premier gobelin de la nuit ici. Mais c'est un petit peu dangereux, donc je vais reculer. Même si je recule de 2, de toute façon, ça changera rien. Autant aller attaquer. Allez, j'y vais. J'attaque donc le premier gobelin de la nuit avec mon seul dé noir. C'est parti. Pas de problème d'obscurité, donc c'est bien. J'espère qu'on va avancer positivement. Je crains fortement vraiment que cette quête se solde par un échec, mais gardons espoir, on va voir. C'est parti. Donc c'est un crâne. Pas mal. Le nain, pas mal, qui frappe bien et qui tue le premier gobelin de la nuit. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est très positif. C'est très positif. Le buffet, on va le coller, hein, comme ça, pour dire quoi. Ok, très bien. Avec la qualité de ces petits crânes et de ce petit rat retrouvé dans des vieilles boîtes HeroQuest. Parce que j'utilisais le buffet, il avait une de ses gueules. Très bien, c'est au gobelin de la nuit de s'activer avec un crâne. Donc ils veulent le barbare, l'elfe et le nain avec 10 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils peuvent aller voir l'elfe, ça c'est sûr. Ils peuvent aller voir l'elfe, cependant le barbare, ce ne sera pas possible. Donc le deuxième vient voir le nain ici. Alors, c'est pas très positif, puisque les gobelins de la nuit ont une haine farouche face aux nains, et ont la possibilité de retirer un de leurs dés de combat, s'ils n'obtiennent pas 2 crânes d'emblée de jeu. Donc voilà, on va exécuter donc la première attaque sur l'elfe. Ouais, c'est l'elfe en premier. Donc ici dans le couloir, le gobelin de la nuit va s'attaquer à l'elfe. C'est parti. Ok. Donc il ne fait qu'un crâne, mais il en fait 2. Et en fait, il en fait 2 des crânes. Donc un vert et un noir pour la défense de l'elfe. C'est parti. Ok. Il se défend au moins de 1, l'elfe, et je vais valider ce résultat parce que ça pourrait être pire. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais ainsi. Nous allons donc maintenant activer le deuxième gobelin de la nuit noire, et qui va s'attaquer au nain. C'est bien, il a un adversaire à sa taille. C'est parti donc. Et là, il ne fait rien du tout, et il fait un crâne. Uniquement un crâne. Donc, un dé violet, un dé noir pour la défense du nain. C'est parti. Non, le nain ne se défend pas. Nous allons utiliser un dé d'esprit. Il tombe à 1. Et on relance les dés de défense du nain. Il ne se défend pas du tout. Donc, il tombe à 4, inéluctablement. Ça va commencer à piquer, évidemment, vous l'aurez compris, hein, ça va commencer à piquer. Donc ici, le nain s'est activé, les 2 gobelins de la nuit se sont activés, donc on va tenter de faire partir l'elfe en direction du deuxième gobelin de la nuit ici, qui est proche du nain, afin qu'il puisse l'aider dans son duel. Allez, c'est parti, donc déplacement de l'elfe. Allez, 6. Et je fais un 6, mais je n'ai pas tiré le dé de piège du nain. Ok, ici. Très bien. Nous n'avons même pas eu le temps de sécuriser ce couloir, hein, en plus. Donc, j'ai envie de dire, le nain va retirer
un dé de piège pour s'être baladé dans un couloir non sécurisé. Fort heureusement pour lui, il ne se passe rien du tout. L'elfe va tirer aussi son dé de piège et lui par contre il pourrait se prendre les pieds dans le tapis. Un piège, c'est parti. Et fort heureusement, il ne se passe rien pour lui. L'elfe donc 6 et 6, 12 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qui peut rejoindre le gobelin dans la petite salle verte. Verte gobelin, on va dire. Allez, donc attaque de l'elfe avec son seul dé blanc. C'est une tentative. C'est une tentative. Échec critique. Échec critique. Attaque gratuite du gobelin de la nuit qui fait 2 crânes. Donc, un vert, un noir pour la défense de notre ami elfe qui n'aurait pas dû venir se déplacer. L'elfe qui ne fait absolument rien. Et l'elfe qui va dépenser un point d'esprit qui tombe à 3 pour relancer tout ça parce que c'est une catastrophe en défense. Hein. Ok, là c'est 2 boucliers, ça va beaucoup mieux de suite, évidemment. Donc on a largement minimisé la casse sur l'attaque complètement ratée de l'elfe hein, qui a occasionné une attaque gratuite derrière et immédiate du gobelin de la nuit. Ici, l'homme d'armes va se coller au gobelin de la nuit. L'homme d'armes qui lui conserve ses dés, il n'y a pas de règle spécifique qui l'ampute de ses dés. Donc l'homme d'armes peut attaquer. Et avec un dé critique aussi, c'est parti. Un crâne sur le gobelin de la nuit qui se défend. Qui se défend. Le gobelin de la nuit s'est défendu. L'enchanteur, l'homme d'armes qui a fait un déplacement, donc qui jette ses dés de piège. Non, l'enchanteur va faire un déplacement également. Il jette ses dés de piège, donc lui peut-être est en danger. Bon, non, ça ira. C'est nickel, ça se passe bien. L'enchanteur donc qui vient au contact et qui va tenter de taper avec un dé vert. Alors c'est un peu misérable. C'est parti donc, un dé vert pour... Ah, c'est quand même un crâne. Hein. C'est quand même un crâne. Hein. L'enchanteur m'étonnera toujours. Hein. Je me moque de lui, mais bien souvent, il se bat bien mieux que certains autres. Hein. Il fait donc tournoyer son bâton autour de sa tête. Ah non, il donne un gros coup de poing. Simplement dans la gueule du gobelin de la nuit. Il n'a pas de bâton. Ok, donc je dois dire que cela se présente très très bien dans l'immédiat. On parvient à peu près à survivre et relativement correctement. On va déplacer le barbare. Quoique non, on va faire la piste d'événement. On va faire la piste d'événement, les amis. Déjà pour commencer, c'est un crâne, donc premier événement du jeu. Et puis, on reviendra là pour essayer de taper le gobelin de la nuit. Événement numéro 3. Un hurlement résonne dans les couloirs. Tous les monstres qui vous font face prennent peur et s'enfuient. Si les monstres sont en jeu sur le plateau, retirez-les immédiatement. Cela n'est pas valable pour Grak et Ulag. Ah oui, parce que Ulag était peut-être censé revenir si nous avions une notification Ulag. Alors, attendez que je retrouve ça. C'est écrit dans les règles, noir sur blanc. Ulag s'est échappé sur votre feuille de campagne si votre feuille de campagne comporte la mention Ulag s'est échappé, ajoutez la carte matrice A dans la moitié supérieure de votre paquet matrice. Grak n'est pas au courant que son père est toujours en vie. Oulala. Mais non, sur le scénar précédent, nous avions tué purement et simplement Ulag et nous n'avions pas eu cette mention où que ce soit, donc Ulag est bel et bien mort, hein. Ça en fait déjà un de moins, hein. Ulag voulait revenir, quoi. C'est une blague, bon, un des noirs, le nain donc, hein, qui va frapper, c'est parti, allez le nain, allez. Et c'est un échec critique. Donc je retire le crâne. Putain, ça craint. Attaque gratuite du gobelin qui va faire 2 crânes, bien entendu. Et un des violets et un des noirs pour la défense du nain. Arrêtez les échecs critiques, les gars. Arrêtez, c'est pas bien. C'est pas bien du tout.
Le nain qui peut retourner à 2 points d'esprit grâce au premier événement, qui réutilise un point d'esprit et qui reste à 1 finalement pour sa défense. C'est parti. Ok, nous avons au moins un crâne. Le nain qui tombe à 3, mais qui minimise la casse. Par contre, c'est au tour du gobelin de la nuit. Donc là, voilà quoi. Il voudrait l'elfe. C'est parti. Il ne touchera jamais le barbare, il est trop loin. Donc le gobelin de la nuit attaque l'elfe encore une fois quoi. C'est une saloperie ces créatures aussi. Face à l'elfe et au nain en général, c'est pas terrible. Pff. 2 crânes. 2 crânes. Donc on est quand même très touché. Un des noirs et un des verts à la défense de l'elfe. C'est parti. Ouh, qui se défend. Alors c'est un 2, hein, c'est pas un 20. Donc, mais on a déjà 2 crânes, donc 2 boucliers, donc c'est une défense parfaite. Réalisé par l'elfe, fort heureusement. L'elfe qui, soit disant passant, va attaquer à son tour. Puisque les gobelins de la nuit détestent les elfes et les nains détestent les gobelins de la nuit. Mais ça ne se voit pas trop sur ce jet de dés encore. Hein. Encore que. Ok, très bien, on va retourner là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non. L'éclaireur va sécuriser le couloir. C'est parti, donc il parvient à sécuriser le couloir. Le couloir étant sécurisé, l'éclaireur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va faire un déplacement. Et se retrouve sur la case adjacente à la porte d'entrée de la salle. Notre ami enchanteur aura-t-il assez de déplacement pour rejoindre ses petits camarades et essayer de tenter quelque chose? Je ne sais pas, on va voir. C'est parti donc. 3 seulement, ça fait 5, 6, 7 pour l'enchanteur, ça fait pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'enchanteur qui est sur le pas de la porte mais qui ne peut pas aller plus loin. Quant au barbare, bien le barbare, lui, va rester dans le couloir, puisque c'est une pièce sans issue, et forcément, on va devoir revenir. Donc je préfère laisser le barbare là-bas, parce que le temps qu'il se bouge le cul, ça ne servirait pas à grand-chose. Piste d'événement, et c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Le nain qui va y réitérer son attaque sur le gobelin de la nuit, c'est parti. Échec critique. C'est toujours des échecs critiques. Attaque gratuite du gobelin de la nuit, qui ne fait que un crâne, fort heureusement. Aïe 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 aïe, ces héros, alors ils adorent les échecs critiques, il n'y a pas photo. Hein. Bon, eh bien, le nain qui perd à nouveau un point de vie, hein, gratos comme ça, hein. C'est la gratuité la plus totale. Hein. Et le nain qui va se barrer, hein, parce que c'est pas possible. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Le nain, attendez, on fait un jet de dés déjà pour commencer, pour savoir, donc 5 et 6 donc de déplacement. Le nain qui va sortir de la pièce le plus vite possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nain qui sort de la pièce parce que il est réduit à 1 point de vie. 1 point de vie, 1 point d'esprit. Donc c'est du grand n'importe quoi. Ok, c'était en plus l'événement, donc nous avons des petits marqueurs obscurité qui s'affichent un peu partout, j'ai bien l'impression. Dans ce cas-là, en plus on a des héros un peu partout qui sont éparpillés, donc j'ai bien l'impression que les marqueurs obscurité touchent autant le barbare que le nain, que cette pièce. Hein. Donc j'en ai mis un peu partout. Effectivement, on n'est pas voilà quoi, on n'est pas tous dans la même pièce, donc le donjon tombe dans l'obscurité. Hein. Que voulez-vous? Un courant d'air nous fait frissonner, éteint toutes les torchières accrochées au mur et c'est fini. Le gobelin de la nuit qui attaque l'elfe. C'est parti. Gobelin de la nuit qui attaque l'elfe avec 2 crânes. L'elfe qui n'a qu'un des verts en défense et un des noirs. Allez, c'est parti. Oh, réussite critique, l'elfe, bien joué l'elfe. Chapeau. Ça fait que notre ami Gobelin de la nuit s'est activé et qu'il ne peut plus s'activer, c'est fini. Donc on va retenter notre chance. Lui, il nous fait un petit peu souffrir. Hein.
un crâne, enfin, sans échec critique cette fois-ci, et le gobelin de la nuit qui meurt. Ok, ça c'est fait. Donc le nain a vraiment pris cher, très cher. Très cher, il est descendu à 1. Ça commence déjà ultra mal pour lui. Donc bon, on va voir comment ça se passe. Mais bon, je ne me fais vraiment pas d'illusions quant à la suite des événements. Hein. Je pense pas que on va garder espoir. Hein. Je vais me battre jusqu'à la fin, mais ça va être tendu. L'enchanteur qui pénètre dans la pièce, pile poil, qui tire son dé de piège et qui ne parvient pas à trébucher, c'est très bien, et qui va sécuriser la pièce. C'est donc chose faite. C'est fantastique, très bien. L'elfe a joué, l'enchanteur a joué, lui, on va le reculer vers le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Désormais, nous ne nous déplaçons plus qu'avec nos dés nos points de corps, puisque les premières zones sont dans l'obscurité. Je ne jetterai plus de dés de déplacement. Ce qu'on va faire de suite, c'est la piste d'événement. Hein. Piste d'événement, parce que voilà, c'est un crâne, ça avance. Nous sommes sur la case numéro 4 désormais. L'elfe à qui il reste 5 points de corps va certainement aller voir le coffre numéro 1. Allez, on va voir le coffre numéro 1 avec de la chance, on verra ce qui se passe. Coffre à trésor numéro 1, c'est dans cet énorme coffre qu'ont été enfermées vos possessions. Ouh, ça c'est bon ça. Chaque héros récupère immédiatement ses cartes équipement et potions, ses cartes sortilèges, ses pièces d'or et toutes les cartes des héros qui ont été entreposées dans la réserve au début de la quête. Très bien. Ouh là 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 là, alors là ça change toute la physionomie de la quête. Nous récupérons donc tous nos équipements, les amis. Donc. Alors déjà, on a une torche ici. Donc l'elfe, d'entrée de jeu, il équipe la torche. Donc l'elfe éclaire ses petits copains. On a une carte nourriture. On a de la potion de résistance de feu, du flacon d'acide, du désherbant, de l'eau bénite, du contrepoison à 2 reprises. De la nourriture encore de l'eau bénite. De la potion de résistance magique, potion de vitesse, potion de force. Potion de guérison, guérit tout. Eh oui, on en avait ramassé des trucs. Hein. Wow, il y avait le fameux casque elfique de la dernière étape ville. On avait la cape. Donc déjà, l'elfe, lui, il ôte sa tunique de jute. Il retrouve son pourpoint de cuir, enfile sa cape. Donc la tunique de jute est défaussée. Et on a, on a l'armure de plate, le casque. On avait l'armure cloutée, un pourpoint de cuir pour l'enchanteur qui va d'ailleurs l'équiper, c'est parti, et qui retrouve sa cape, l'enchanteur. Hein. Oh là là là, alors là ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal pour ceux qui vont nous croiser. Donc. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Ben c'est bien, c'est super cool. Le truc, c'est qu'il y a plein de potions qui ne servent à rien. On va en donner 5 à l'enchanteur qui ne pourra pas plus emporter que ça. L'enchanteur qui range tout ça dans son havre-sac. L'elfe qui range le reste de ses potions désherbant aux bénites. Ça, faudrait vraiment que je trouve un apothicaire. Hein. On verra si on s'en sort. Donc il range ça également dans son havre-sac. Lui, il a encore 2 points de port. Donc ça va, c'est très bien. Du reste. Voilà. Bon, l'enchanteur va se diriger vers le buffet. Vers le buffet, ici. Pièce sécurisée, pièce éclairée. Donc c'est fantastique. Le buffet. Lancez un dé ordinaire sur un 4, 5 ou 6, prenez 50 pièces d'or. Bon, écoutez, on va tenter, et puis le principal c'est d'avoir vraiment récupéré tous nos loots, quoi. Après ça, je m'en fous. Voilà, bon, il n'y a rien du tout, on s'en bat les belles mains. Là, franchement, on s'en fout. Du coup, l'elfe,
Enfin, le barbare va quand même faire un dé parce qu'il faut qu'il rejoigne le coffre afin de rééquiper tout ce qu'il avait. Et l'elfe et le nain également. Le problème, c'est que le nain, il est à l'article de la mort, quoi. Donc, en termes de déplacement dans l'obscurité, c'est uburlesque, quoi. Il a 1. Donc, il fait 1. 1 en avant, comme ça. Ou sur le côté, voilà. Il fait 1, quoi. Il peut pas faire mieux. Le barbare, donc, qui... Ah non, lui, il est dans l'obscurité, le barbare. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui se rapproche juste derrière le nain. Et on ne peut plus rien faire de plus. C'est donc parti, piste d'événement. Et c'est un crâne. Ça avance toujours. Donc voilà, quoi. Ok, on va tenter... alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le barbare qui est revenu dans la salle ici. Le nain qui peut pas se déplacer, quoi. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de prendre le maximum avec le barbare, d'équiper le maximum et on passera à côté du nain pour tenter de lui refiler la marchandise. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'aimerais bien que le nain ait cherché un trésor aussi. Donc le nain avance quand même d'une case. Il se traîne, le nain, il en peut plus, on est dans l'obscurité. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai envie de dire, piste d'événement encore. C'est un crâne, ça avance et nous sommes sur l'événement numéro 6. Événement numéro 6. Obligé d'agir comme ça, hein, on ne peut pas faire autrement. À vos pieds, vous découvrez un petit carnet relié de cuir. Sur la couverture, le nom de Grac y a été grossièrement gravé. En le feuilletant rapidement, vous comprenez qu'il s'agit d'un grimoire de maléfice et que votre ravisseur est probablement plus coriace que vous ne le pensiez. Vous pouvez défausser une carte sortilège du chaos au choix de la réserve. Bon, très bien. Je sais déjà laquelle je vais défausser, les amis. On vient de récupérer notre loot. C'est celle-ci que je défausse. Rouille. Il n'est pas question qu'il nous fasse pourrir notre équipement en plus si on devait le rencontrer. C'est juste pas possible. Le barbare qui se met là, du coup. Qui se met là et qui va équiper l'armure de cuir, l'armure de plate, le barbare, le casque, ici également. Donc il équipe tout ceci, il défausse sa tunique de jute, il équipe le casque, l'armure de plate, ça fait de lui un gros tank bien épais, et il met ces deux armures dans sa besace. Non, c'est l'elfe qui va prendre... l'elfe va prendre l'armure cloutée. Donc il a un dé blanc de plus en défense, plus son casque, l'elfe. Et on prend ça et on le donnera au nain qui peut la porter. Donc je mets ça dans la besace avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets tout dans la besace du barbare, comme ça voilà, quoi. Il a tout, il pourra tout redonner au nain. Et en passant, on pourra essayer de le soigner, le nain, qui est complètement dans les limbes, pour ainsi dire. Ok, donc nous avons récupéré tout notre loot, les gars. Et ça, c'est la classe. Et en plus, on a une torche. Alors là, c'est la grande classe, quoi. Ok. L'elfe, qui va se déplacer juste jusqu'à la porte ici. Jusque là, histoire de juste l'éclairer. L'enchanteur, lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre ici et va attendre ses petits camarades également. Et c'est au tour de la piste d'événement, si je ne m'abuse, quoi. Piste d'événement, hein, donc. Et c'est un crâne, ça avance, bien entendu. Donc ce que l'on va faire avec le barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va rejoindre le nain de suite. Ici, comme ceci. On va rejoindre le nain. Et on lui donne, donc le nain va revêtir immédiatement l'armure de cuir pour qu'il ait un des verres en plus de défense.
Il va prendre le guéri-tout, la potion de force. Il va manger un petit sandwich, le nain. Un petit sandwich. Ou une potion de guérison, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a combien le nain? 7, ça ferait 3, 4, 5, 6. Bon, le nain qui mange juste de la nourriture, histoire de le remettre à 3 points de vie. C'est déjà bien, le nain. Donc le barbare lui refile les provisions. Le nain mange une provision et remonte à 3 points de corps et 1 point d'esprit. Donc il reste 1 point d'esprit, ça c'est sûr. Très bien, mais en tout cas tout le monde est rééquipé et ça... c'est juste la nouvelle du siècle, quoi. L'elfe qui va rester dans la salle et le nain donc qui va faire 1, 2, 3, qui va se mettre sur le pas de la porte et grâce à l'éclairage de l'elfe juste devant lui, eh bien qui va pouvoir tirer ses dés de déplacement pour pénétrer dans la pièce et chercher un trésor. Voilà, donc le nain va chercher un trésor. 2 cartes trésor, c'est parti. Et nous avons une potion ou une fosse, les amis. Donc inutile de vous dire que je vais me ruer sur la potion. Bon, Grac et compagnie, donc à bien se tenir. Hein. Si je les chope, je vais leur botter le cul. Hein. Donc c'est une potion de résistance magique à nouveau. Je crois qu'on l'a déjà en plus. Écoutez, pourquoi pas. Potion de résistance au feu. Potion de résistance magique, on en a 2. Donc voilà, le nain chope une potion de résistance magique. L'enchanteur en a aussi une. Des potions, on en a. Et donc, si Grac a des sortilèges, eh bien, on va pouvoir s'en défendre, les amis. De toute façon, avec tout le loot que je viens de récupérer, si je perds, je suis vraiment mauvais. Ce sera vraiment un scandale. C'est clair, quoi. C'est clair, quoi. Bon... Le barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le barbare qui se redéplace et qui avance dans le couloir, le barbare. Voilà, ici. L'enchanteur, 1, 2, 3, 4, 5, qui rejoint l'éclaireur. Et l'éclaireur qui va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passer devant nous pour ouvrir le chemin. J'ai envie de dire, on va retirer la piste d'événement comme ça. Les choses sont claires. L'elfe peut venir dans ce couloir, hein, l'elfe. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. L'elfe juste avec ses points de corps qui éclairent désormais ce couloir. Et là, c'est dans l'obscurité la plus totale. Piste d'événement et nous sommes à jour. C'est parti. Donc c'est un crâne. Ça avance. Par contre, ça avance. Ok. Le nain qui se déplace donc. 1, 2, 3 qui arrive sur la porte. Donc là qui est vraisemblablement éclairé. Qui peut jeter son dé de déplacement en plus. 6 le nain. Il est motivé le nain. Ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui rejoint l'enchanteur. Très très bien. Très très bien les gars. Putain mais là on s'en sort super bien. Hein. Alors je ne sais pas où ça va nous mener. Mais en tout cas c'est... c'est juste énorme. Hein. Ok, l'elfe. L'elfe qui se déplace. Non, l'enchanteur qui se déplace. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et l'enchanteur qui à nouveau est dans l'obscurité, donc qui reste là. Alors ça c'est une vraie question également, c'est-à-dire qu'une fois on part d'un couloir éclairé, on jette les dés de déplacement. Mais on atterrit dans un couloir obscur, donc comment on fait quoi? Est-ce que l'on additionne tout de même et on finit notre déplacement? Ou est-ce qu'on coupe notre déplacement parce qu'on arrive dans l'obscurité? C'est une vraie question que je me pose depuis le début quoi. Alors ça doit être écrit encore dans les règles et Gravaillon va m'engueuler quoi, ça c'est sûr. Je vais laisser ça comme ça, on va faire avancer l'elfe. 4, l'elfe, 4. 1, 2, 3, qui reste ici, le barbare. Le barbare qui est, qui va rentrer dans l'obscurité de toute façon, donc voilà quoi. 1, 2, 3,
le barbare qui est dans l'obscurité. On laisse l'éclaireur en premier, comme dit, les amis. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, hein. Bon, ben, j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien dans l'immédiat, hein. Je ne pensais pas du tout que ça allait se passer aussi bien. Alors je ne sais pas où on va, ni qu'est-ce qu'on va faire, ni quoi, mais... Ni quoi qu'est-ce, quoi, mais voilà, quoi. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Le nain, c'est... est-ce que le nain s'est déplacé? Bon, piste d'événement, hein, écoutez, hein, c'est parti, hein, on y va maintenant. Hein. Allez. Bouclier. Et donc nous avons eu un deuxième événement même et nous devons rendre un point d'esprit à quelqu'un. Donc le nain va reprendre un point d'esprit, il remonte à 2. Et oui, c'était l'histoire du sortilège du chaos, quoi. Ok, le nain est dans le même couloir que l'elfe, donc peut lancer ses dés de déplacement. C'est parti, 2 et 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'ira pas plus loin. Le nain est le premier à se déplacer. L'elfe va rester un tout petit peu à reculons. L'enchanteur qui fait 4. L'enchanteur qui a encore 5. Qui a encore ses 5 points. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. L'enchanteur qui est d'ores et déjà dans le couloir. Qui va tirer son dé de piège. Et fort heureusement, ce couloir n'est pas dans l'obscurité, donc voilà. Quoi. Ok, c'est un crâne, donc tout se passe bien pour l'enchanteur qui peut tenter de sécuriser le couloir. Carte piège. Et donc c'est un succès, c'est un fortement succès. Je vais remélanger mes cartes pièges parce que j'ai bien peur que il y ait des petites choses qui sortent les unes après les autres, donc voilà, quoi. Très bien, l'enchanteur est là, l'éclaireur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'éclaireur qui préfère passer par là, hein, qui dit à tout le monde, ne bougez pas, on va passer par là, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le barbare qui a rejoint l'éclaireur et qui est parfaitement d'accord avec lui, et l'elfe qui va 4 éclairer le chemin du nain. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais. L'elfe qui reste ici, comme ça, notre ami nain est éclairé. Et le nain s'est déplacé, il me semble. Le nain s'est déjà déplacé, piste d'événement à nouveau, donc c'est un crâne. Et là ça avance, hein, ça avance. On est à un point du nouvel événement, les amis. Là, ça avance. Hein. Donc lui, là, éclaireur éclairé, il va tenter de crocheter la serrure. Est-ce que c'est possible? Non, il ne peut pas crocheter la serrure. Donc il reste à sa place, au final. Et c'est le barbare qui va tenter de défoncer la porte, puisque, fort heureusement, 1, 2, 3, le barbare avec 3 de déplacement qui arrive et qui va tenter de défoncer cette porte avec ses dés. Donc il retrouve la pleine santé, hein, le barbare. 2 dés blancs, 2 dés noirs. C'est parti, donc première tentative de défonçage. Et c'est 2 crânes. 3 dés blancs de défense pour la porte. Qui ne se défend que de 1. Il lui reste 2 points de vie donc. Deuxième tentative de défonçage, de forçage. 2 crânes à nouveau. Alors que je jette les dés critiques, mais ce n'est pas compris dans ces tests en vrai. Là, elle se défend la porte. Hein. Elle se défend. Et dernière tentative. Donc 2 crânes à nouveau. Allez, il faut pas qu'elle se défende, sinon c'est un échec. C'est un échec de forçage. On va tirer donc une carte serrure. Échec de forçage, vous y étiez presque, effectuez un test de force sur une réussite, la porte s'ouvre, sinon perdez un point de vie. Ok. En force, j'ai même pas besoin de regarder, hein, le barbare a un crâne. Par contre, il y a intérêt qu'ils réussissent, quoi, parce que perdre un point de vie comme ça gratuit, ça veut rien dire. Hein. Voilà, c'est bon, c'est un crâne. Donc la porte est dégondée, les amis.
Nous allons tirer une carte donjon à nouveau, c'est parti. C'est un couloir incurvé avec une porte fermée à clé. Le couloir est placé, les amis, il n'y a rien de plus là-dedans à voir. On va avancer les héros, donc le barbare avait fait 2 de déplacement, il va tirer son dé de déplacement et va tirer ses dés de piège. Je devrais être quand même un petit peu plus 4, un petit peu plus raisonnable, mais donc 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Le barbare qui est devant la porte ici, qui va tirer ses dés de piège. C'est parti. C'est bon, ça se passe bien pour le barbare. C'est très bien, le barbare qui va tenter de sécuriser le couloir, donc avec une carte piège, et c'est chose faite. Très bien, ok. L'éclaireur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'éclaireur éclairé, bien entendu. Tout ce beau monde va pouvoir avancer, donc c'est parti, je tire les 3 dés pour l'enchanteur. L'enchanteur fait un 6. 6 et 5, 11 pour l'enchanteur. L'elfe, 5. 5 et 5, 10. Donc 11 et 10. Et le nain, 1. 1 et 3, 4 pour le nain. Par contre, c'est pas très bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'enchanteur, l'elfe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le nain, lui, qui est retourné dans l'obscurité, du coup, donc qui ne peut qu'avancer de 3. 1, 2, 3. Voilà. Très bien. Alors, il peut faire une action courir. Donc, 1, 2, 3. Et qui arrive pile poil sur la porte, ici. Voilà. Le nain est un petit peu à la traîne, mais que voulez-vous, il n'a que 3 points de vie dans des lieux obscurs. C'est un peu compliqué pour lui. Très bien, on revient là les amis. Alors, ce que je vous propose, c'est de terminer cette vidéo d'ores et déjà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'héritage du Seigneur de la Guerre des Orques. On va essayer de trouver Grak et de lui faire la peau. Ou sinon, on verra ce qu'on fera, on verra. Mais j'ai bien envie de le trouver, ce type, et de lui faire la peau. De lui botter le cul, comme on dit vulgairement. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fera plaisir, abonnez-vous. Vous avez le lien Discord dans le lien dans la description. Vous avez mon Facebook, donc de temps en temps j'écris des petites choses dessus. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette évasion.